En live, on reçoit Afi SEO et on va parler de personal branding. Comment ça va? Ça va super, merci de me recevoir pour la deuxième fois. J'ai l'impression d'être un peu le privilégié de ce podcast. Il n'y a que toi pour C'est vrai. l'instant, c'est vrai, qui est passé une deuxième fois. Et donc, Je on va commence. Ouais. commencer simplement. Pour toi, qu'est-ce que c'est le personal branding? Alors, le personal branding, pour moi, en gros, c'est de construire quelque chose autour de son image ou de sa marque. Donc, on peut faire ça, je pense, d'après moi, de manière individuelle. Donc, comme je fais moi avec mon branding Afficeo, ou on pourrait faire ça avec une marque en e-commerce, par exemple, ou une entreprise, etc. Donc, vraiment construire autour de son image pour créer tout un écosystème autour de Afficeo, pour le coup, ici. Ok. Et pourquoi t'as décidé d'en faire? Alors, en gros, moi, là-bas, je me suis lancé sur Twitter sans penser grand-chose. Je m'étais dit, allez, je vais partager un peu ce que je fais au quotidien, etc. Puis ça a plu aux gens. Derrière, j'ai lancé une formation, ça a créé une petite communauté, etc. Et je me suis dit, c'est dommage de se limiter à Twitter. Parce qu'après, je suis passé dans un House of Business l'été dernier de Romain Pirotte. Il y a eu 2-3 interviews qui sont passées sur YouTube. Et je me suis dit, j'aimerais bien, en Ok. fait, développer ça et moi-même me mettre par moi-même sur tous les réseaux, arriver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, pourquoi pas LinkedIn, etc. aussi que je connais pas trop encore aujourd'hui. Et je me suis dit, en fait, c'est une opportunité d'être présent partout et de pas se limiter à un seul réseau social. Parce que quand on regarde Twitter c'est sympa, c'est bien, mais c'est un tout petit écosystème et c'est beaucoup plus large que ça. Et il y a plein de gens depuis que je fais les autres réseaux sociaux qui se sont aussi intéressés à ce que je faisais et qui trouvent ça cool, avec qui je parle, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale aujourd'hui. Après, on pourra même reparler, même niveau SEO, moi avec mon site internet afficeo.fr, c'est quelque chose qui est super bien de faire du personal branding. Donc il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Ouais, ok, ouais, je comprends. Et au début, quand tu t'es lancé, toi, t'avais assez rapidement comment dire, ta photo de profil en public. Après, t'es passé à faire un petit peu des vidéos là plus récemment sur Insta, TikTok. Est-ce que c'est quelque chose, t'as hésité à le faire? Tu t'es dit peut-être je le fais pas. T'avais un peu, ça te gênait en quelque sorte ou tu t'en foutais complètement? Alors, quand je me suis inscrit sur Twitter, au début, je me suis dit, franchement, je vais mettre ma photo, mais je m'étais dit vraiment au début, pour moi, Twitter, c'était un monde compliqué. J'allais avoir 100 abonnés par mois, j'allais finir l'année à 1000 abonnés. Et donc, c'était vraiment l'histoire de mettre ma photo. Et puis, en fait, j'ai vu qu'au bout d'une semaine, j'avais déjà 500 personnes qui me suivaient, je crois, un truc comme ça. Du coup, j'ai amélioré ma photo. J'ai fait la photo avec le fond orange que j'ai toujours aujourd'hui, en me disant, au moins c'est flash, on voit qui je suis quand je parle, etc. Donc, j'avais pas de mal à mettre ma tête en avant. Après, des vidéos, tu vois, c'était pas quelque chose de naturel. Mais comme je me suis lancé à faire ma première formation, je me suis dit, en fait, tous les gens qui vont adhérer à ma formation vont voir ma tête, vont voir mon visage. J'ai parlé pendant plus de 10 heures face à ma caméra. Donc, si on me propose des interviews, pourquoi pas. Si ensuite je vais dans House of Business pour montrer encore plus mon visage, etc. Donc en fait, ça m'a exposé au fur et à mesure. Et le jour où je me suis dit, j'aimerais aller un peu plus loin, mon visage était un petit peu, on savait à quoi je ressemblais sur Twitter, par exemple. Donc j'ai eu aucune difficulté à me lancer. Et en fait, je pense que le fait d'avoir fait des formations, d'avoir travaillé tout ça, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral le jour où je me suis lancé sur un peu toutes les plateformes. Ouais, ça s'est fait au fil des choses en fait. En gros, t'avais peut-être pas de plan et tu t'es laissé, tu t'es dit ouais, Voilà. je fais comme ça. En fait, au tout début, j'avais pas de plan. Aujourd'hui, j'ai un plan, mais c'était pas prémédité. Mais j'ai jamais eu de souci à montrer mon visage, et je me suis même toujours dit, forcément que ce sera un plus parce que les gens vont pouvoir s'identifier, etc. Pour la petite histoire, voilà, j'ai monté un second compte Twitter à un moment donné en parallèle sans montrer le visage. Ça marchait aussi, mais je trouvais que les interactions étaient quand même beaucoup moins vraies, beaucoup moins long terme. En fait, je pense que sans montrer son visage, on peut construire un truc dans l'instant présent, mais pour durer pendant longtemps, il faut absolument avoir quelqu'un à qui s'identifier, en fait. Je pense que pour les gens, c'est ultra important aujourd'hui. Ok. Ouais. Et justement, on se pose aussi la question, ou même ceux qui pourraient nous regarder, par rapport à la personnalité, nous on se pose toujours cette question, est-ce que c'est vraiment adapté à tout type? Je pense que oui, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Enfin, qui se travaille. Pas qui se travaille en tant que tel, mais c'est un truc en fait qui va s'apprendre, plus on le fait, plus on va être à l'aise. Il y a des gens Ok. qui seront pas du tout à l'aise face à la caméra au début, et à force de parler, à force d'être face à sa caméra, parler tout seul face à un miroir, face à son écran, etc., parler à des gens, en fait, à la fin, tu sais faire naturellement parce que l'exercice est toujours le même et c'est que de la répétition.
et que quand tu regardes de le faire sans montrer ton visage ou en montrant ton visage, c'est juste une barrière limitante de montrer son visage. Mais c'est exactement pareil en soi. Ouais, je Donc je pense que confirme. n'importe qui peut le faire. Ouais. Je confirme même pour ma part personnelle. On a fait peut-être ça les 6 épisodes podcast en vidéo. Avant, on était en audio. Et ouais, je me sens de plus en plus à l'aise à chaque fois qu'on refait une vidéo. Je me sens bien. Ouais. Et en Bah fait, c'est c'est quelque ça. Et chose en que fait, j'aurais jamais imaginé en fait faire avant. plus le temps, bah c'est pareil. Moi, tu vois, moi quand je me suis lancé sur Twitter, bah avant ça, bah déjà quand je me suis lancé, je pensais pas faire de la vidéo. Mais avant ça, il y a 2-3 ans, je me serais jamais dit un jour je vais faire des vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais une fois que tu fais la première, bah en fait après il suffit d'en faire 100, d'en faire 1000 et puis ça sera de plus en plus fluide. Donc c'est juste de la répétition et c'est comme tout finalement. C'est Ouais. clair. Et l'avantage en plus, c'est que on n'est pas conférencier devant une vraie salle, donc ça fait moins peur, je me dis en quelque sorte, c'est ce qu'il faut se dire, je pense. Voilà. Et encore, là, en fait, même vous, ce que vous faites, c'est peut-être le plus dur. Évidemment, les conférences, c'est le step au-dessus. Mais de faire des interviews, de parler avec des gens, d'avoir de l'interaction directe, c'est beaucoup plus difficile que d'être seul face à sa caméra quand tu fais des vidéos YouTube, des vidéos Instagram, etc. Parce que là, tu es tout seul. Au final, il y a que toi qui te juge, qui voit le rendu, etc. Alors que là, tu es en direct, tu parles avec des gens. Il faut que les interactions soient plutôt bonnes. Tu sais que la personne en face, c'est un humain comme toi. Mais après, tu peux aussi te dire, bah, quand je vais boire un coup avec quelqu'un, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est la majorité du temps des gens qu'on connaît pas en vrai, mais c'est un travail un peu différent, mais ça s'apprend à force de le faire. Oui, c'est ça. Et en plus, même au pire des cas, bah, je sais pas, si tu te foires ou tu bégayes, c'est pas grave en soi, toi. Je pense qu'il faut se dire ça pour les gens, tous ceux qui nous Voilà. écoutent et qui ont envie de se lancer. Et il faut se dire ça, et il faut surtout se dire que 99% des gens, si ce n'est plus, ne font rien. Donc en fait, à partir du moment où tu fais un truc comme ça, tu fais partie des 1% des gens qui le font. Donc même si t'es pas le plus à l'aise de ceux qui le font, bah tu fais quand même partie de ceux qui le font. Donc tous ceux qui le font pas peuvent dire ce qu'ils veulent, bah eux le font pas. Donc c'est Ouais. déjà en plus de faire quelque chose, quoi. C'est ce que je me suis dit il y a pas longtemps et j'en parlais aussi à ma copine, tu vois. Et je me suis dit, merde, tant pis, au moins je le fais, tu vois. Voilà. Et aussi un truc qui est important aujourd'hui, c'est que souvent on se dit quand on veut se lancer par exemple sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais j'ai mes potes qui vont le voir, j'ai des gens dans mes contacts qui vont voir ce que je fais, ils vont dire mais c'est quoi, pourquoi il fait un guignol, etc. Mais au final, les gens, ils vont peut-être penser ça, mais d'une part on s'en fout. Et puis après, tous les gens qui vont scroller tout le temps, ils vont te voir, 5 secondes après, ils auront oublié qu'ils t'auront vu. Donc aujourd'hui, on est dans une génération où les gens sont tellement sur leur téléphone et qui font tellement que scroll que limite, peu importe ce que tu fais sur ta caméra, tout le monde s'en fout en fait. Ouais. Il y a peu de créateurs, mais en fait, il y a tellement de personnes qui sont sur les réseaux que même s'il y a 1% de créateurs, tu vas avoir énormément de gens quand même qui font du contenu. Et aujourd'hui, t'es une goutte d'eau quand toi tu fais ton contenu à toi, donc c'est vraiment pas important. Faut juste le faire. Ouais, non, t'as bien résumé, je pense. Là, du coup, on a vu que t'es pas mal sur TikTok et Instagram, t'as eu des très bons résultats. Si tu veux redire un petit peu les chiffres, en combien de temps t'as mis pour les atteindre? Là, j'ai pris, on va dire, un mois et demi en gros pour bien monter. Là, je suis à, je crois, vers les 18 000 sur Instagram. Je dois être à 35 et quelques sur TikTok. Faut savoir que sur TikTok, c'est beaucoup plus facile de monter. TikTok, ça peut aller très très vite. Instagram, c'est monté si fort parce que j'ai fait un réel qui a vraiment été viral. Mais à côté de ça, j'ai fait plein de petits réels qui ont aussi rapporté 100 abonnés par-ci, 200 abonnés par-là, etc. Euh, et donc ça a bien fonctionné et c'est vraiment génial parce que 18 000 abonnés sur Instagram, la différence avec TikTok, c'est que tu as les stories en plus, l'engagement est plus fort, tu peux automatiser l'envoi des messages privés, donc pour capturer du mail, c'est incroyable. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce réseau social. Si j'en recommandais un aujourd'hui en mode rapide pour monter une communauté, je dirais Instagram quand même. Même si voilà, il y a quand même des règles à respecter, il faut être très constant, faut pas se relâcher, faut pas perdre espoir parce qu'il y aura toujours, si tu postes tous les jours, il y aura toujours un réel qui va exploser un jour ou l'autre. Et c'est marrant parce que la dernière fois j'en parlais avec quelqu'un qui me disait voilà, bah t'as fait un réel, il y a un réel qui a explosé. Donc en fait on peut résumer ça, on pourrait se dire si demain je fais un réel, peut-être que je peux monter à 10 000 abonnés demain. Sauf qu'en fait ce qu'il faut voir c'est vraiment ça qui est important, c'est la constance, la consistance et de faire beaucoup. Parce que j'ai un réel qui a explosé dans le lot, j'en ai même 2-3 qui ont bien marché, mais si j'en avais pas fait 30, 40, 50, bah je n'aurais sûrement jamais eu un qui aurait marché. Et c'est ça qui est très important sur ce genre de réseau aujourd'hui. Ouais, et en plus, ça fait peut-être effet boule de neige aussi, vu qu'après, les gens, ils vont regarder ton profil et ça va gonfler les autres aussi, en plus, quand t'en as un qui a explosé après. Bah oui, et en plus de ça, si après tu as beaucoup de contenu, que tu apportes de la valeur à chaque fois, tout en étant un peu dans l'accroche, un peu
un peu provoque, un peu too much. Moi, je fais des accroches qui sont complètement what the fuck, mais derrière, j'apporte de la valeur avec une vraie valeur concrète. Et du coup, les gens, quand ils arrivent à passer au-dessus de l'accroche en se disant ce mec raconte que de la merde, bah après, en fait, ils ont vraiment le vrai truc. Et du coup, ça crée vraiment une relation avec la communauté et ça permet d'aller beaucoup plus loin par la suite avec ces gens. Ok. Et est-ce que tu as donné un petit peu de conseils, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer sur, on va dire, tiens, Instagram ou TikTok ou un chat par exemple? Même YouTube, Alors, comme ça fait 3 conseils en fonction des si plateformes. quelqu'un veut se lancer sur Instagram ou sur TikTok, déjà, mon conseil, c'est de se lancer sur les deux en même temps. Parce que tant qu'à faire, tu fais le travail une fois, autant le faire deux fois parce que c'est la même chose. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je poste le même contenu sur Instagram que sur TikTok. Je vais pas m'embêter à faire le contenu en double. Deuxième chose, c'est vraiment en fait d'apprendre à faire une structure de réel. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple tu vas aller sur Instagram, les carousels ça marche, sur TikTok ça marche aussi, mais tu vas avoir beaucoup plus d'interactions quand même avec des réels, beaucoup plus de potentiel viral. Donc moi je conseillerais vraiment de se mettre focus à fond sur faire des vidéos d'une minute, des shorts, euh, et de maîtriser, en fait, d'apprendre à maîtriser comment on fait une vidéo virale, comment on fait un hook, donc c'est-à-dire une accroche, comment on fait un bon déroulement, comment on fait des call to action, donc par exemple de dire aux gens d'enregistrer la vidéo, de s'abonner, comment on fait pour qu'il y ait plus d'engagement sur la vidéo. Par exemple, un truc tout con que je fais dans toutes mes vidéos, c'est que j'ai forcément un cadeau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un commente ma vidéo, il va recevoir un truc gratuit. Ce qui fait que ça booste l'engagement et que moi, après, je capture en plus le mail de la personne. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et ça permet vraiment de booster les vidéos. Donc, en fait, de faire un peu tout ce cumul et vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'être ultra constant. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire sur Instagram et TikTok. YouTube, je vais en parler un peu moins parce que YouTube, je vais beaucoup moins vite. Là, YouTube, j'ai dû prendre 1000 abonnés en un mois et demi à peu près. Donc, je suis plus en retrait par rapport aux autres réseaux. C'est vraiment un réseau que je bosse encore aujourd'hui beaucoup. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment cibler des mots-clés, un peu comme en SEO, donc en référencement, et essayer de se positionner sur des mots-clés en fait qui sont, on va dire, des mots-clés evergreen qui vont durer dans le temps et que les gens vont pouvoir rechercher sur du long terme. Et toujours en fait en apportant de la valeur et en étant pas la peine de faire les plus beaux montages, etc., mais apporter de la valeur et ça marchera parce qu'il y aura toujours des gens à qui ça va plaire. Ok. Petit aparté, David Blackett s'est aussi connecté et du coup il te passe un coucou comme il dit, vive Afi SEO. Avec plaisir, ça pourra faire un quatuor avec David. Ouais, ouais, carrément. On avait fait Allez. pour ceux qui seraient connectés, ou même pour toi te le rappeler, on avait fait un Telegram, une interview sur 2 semaines, ça avait duré. Ouais. Ouais, Euh, j'avais vu ça, j'avais C'était un peu écouté. incroyable. Ça avait duré très longtemps. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est pour ça, après on avait tout mis, on avait tout compacté sur YouTube. Pour revenir un peu au sujet, tu parlais tout à l'heure que tu faisais, comment dire, tu faisais pas les publications en double sur TikTok et Instagram. Tu penses que ça a un impact quand même, le fait d'avoir le même style de publication sur TikTok et Instagram? Non, euh, parce que moi je le fais, moi. Tu as dit que je le faisais pas. Ah, tu fais la même chose. Oui, je fais la même chose. Ouais, Quand je justement. poste sur Instagram, je poste sur TikTok. D'accord, ok. Ouais, ouais, je Non, me demandais justement parce que en souvent fait, on entendait même sur des posts. souvent, souvent on entend que ouais, de poster la même vidéo Ouais, sur TikTok puis sur Instagram, qu'il faut l'algorithme va s'adapter. capter, etc., etc. Moi, je pense pas. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais poster ma vidéo sur Instagram et on va dire quelques minutes après, en fait, 3 à 5 minutes après, je la poste aussi sur TikTok. Ça fait que l'algorithme TikTok n'est pas au courant que ma vidéo est sur Instagram Ok. et ça marche aussi bien. Ensuite, un truc très important aussi, c'est que faut bien comprendre que les gens qui vont voir ta vidéo, ce sera quasiment jamais les mêmes personnes. Un exemple pour illustrer ça, sur Instagram, j'ai fait une vidéo qui avait très bien marché au début, qui avait fait 400 000 vues, je crois, un truc comme ça. Et j'ai refait exactement la même vidéo en changeant juste l'accroche et en changeant l'exemple. Mais sinon, tout le script est pareil. Et ben la deuxième vidéo, elle a fait 1,5 million. Mais en fait, Ok. parce qu'en fait, c'est pas les mêmes personnes qui vont le voir, c'est pas tes abonnés qui vont le voir. Et en fait, par exemple, cette vidéo-là, je sais que je vais la refaire exactement pareil dans un mois et demi, et je sais qu'elle va encore marcher. Parce que les gens auront oublié, il y aura plein de gens qui l'auront pas vu, et ce sera encore viral. C'est pour ça qu'en fait, quand tu postes la même chose sur Instagram et sur TikTok, bah, c'est pas nécessairement les mêmes gens qui vont le voir, et il y a tellement d'utilisateurs que même quand tu fais 1,5 million de vues, ce qui est déjà énorme, c'est viral, surtout sur Instagram, en fait, il y a quand même une grosse partie de la population qui n'a pas vu ta vidéo. Ok. Ouais, Ouais. bien sûr.
En tout cas, là, tu viens de donner un super tip parce qu'en gros, ça permet de renouveler un petit peu son contenu avec son propre contenu, en gros. Par exemple, même un truc que je faisais au début, maintenant je commence à avoir un peu la flemme de le faire, surtout qu'en plus j'ai pris un monteur, donc c'est un peu plus compliqué à faire. Mais à la base, quand je postais sur TikTok, je faisais un script et je faisais 3 hooks différents. C'est-à-dire que la vidéo, en fait, j'allais la poster 3 fois. En 2 semaines, par exemple, ma vidéo, on retrouvait 3 fois la même, mais juste avec une accroche différente. Pour tester les différentes accroches, parce que potentiellement, ça va être plus viral en fonction de l'accroche que je vais mettre sur ma vidéo. Et tu le faisais espacer sur plusieurs jours ou tu sortais les trois dans la même journée, par exemple? Non, généralement, en fait, ce que je faisais, c'était plutôt 3, je l'ai vraiment fait au début. Après, j'étais passé à 2. Et en fait, je faisais 6 vidéos par semaine que je mettais sur Instagram, les mêmes 6 sur TikTok, et en même temps, les 6 que je faisais en double sur TikTok avec des hooks différents. Et par exemple, on va dire que du lundi au samedi, je mettais les 6. Et par exemple, celle que j'ai mise le lundi, je la remettais le samedi avec le hook différent. En fait, j'alternais comme ça. Ok. Ce qui me permettait du coup de toucher de faire 2 fois plus de vidéos sur TikTok en passant à peine plus de temps. J'avais juste à enregistrer ma phrase en plus. Maintenant, avec le monteur, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait que je lui dise à chaque fois le hook à remplacer, etc. Donc là, je le fais plus. J'ai plus trop l'intérêt de le faire en plus parce que faut savoir également que sur TikTok, ceux qui voudraient avoir 10 000 abonnés dans les niches un peu business, make money, etc., ça paye pas du tout. Donc voilà, ça c'est important aussi. Donc j'ai pas trop d'intérêt de poster plein de vidéos sur TikTok. Là, l'objectif, c'est juste de monter encore la communauté, de récupérer des mails, et c'est tout. Ok. Et du coup, c'est quoi tes objectifs du coup pour 2024? Enfin, en tout cas, ce qui en est. Sur les réseaux, Ouais, sur les réseaux et avec ton personal branding. sur les réseaux, alors d'un point de vue nombre d'abonnés, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je m'étais fixé il y a à peu près 2-3 semaines, je m'étais fixé 20 000 abonnés sur Instagram à la fin de l'année. Ok. Donc normalement, je les aurai d'ici 5 jours. Donc là, je suis en train de revoir un peu les objectifs. Je pense que sur Instagram, je peux clairement tabler sur du 50 000 minimum à la fin de l'année. Donc entre 50 et 100, je dirais. TikTok, vraiment, j'ai pas d'objectif parce qu'en fait, le problème de TikTok, c'est que les abonnés veulent pas dire grand-chose, ils voient pas forcément tes vidéos, etc. C'est plus de la social proof, de que quelqu'un arrive sur ton profil, t'as 200 000 abonnés, même si ça sert à rien, bah ouais, il a 200 000 abonnés quand même. Ok, ouais. Donc voilà, avec ces 2 réseaux-là. YouTube, j'aimerais vraiment avoir 10 000 à la fin de l'année. Donc là, j'ai vraiment l'axe de travail principal. T'es à combien pour rappeler? Twitter, j'ai pas d'objectif principal. Je publie un peu de temps en temps. Je prends 100, 200 abonnés par mois, 200 abonnés par mois. Donc ça Ok. monte tranquillement. Et t'es à Et combien après, sur YouTube? j'ai un objectif. De quoi? Ah, excuse-moi, ouais. T'es à combien sur YouTube actuellement en abonnés? YouTube, je dois être à 3002, 3003, un truc comme ça. Ok. Voilà, donc je vise les 10 000 à la fin de l'année. Et un autre gros objectif, mais ça par contre je suis très mauvais, c'est LinkedIn. Je pense qu'il y a énormément de potentiel sur LinkedIn. Pendant longtemps, je me suis dit, ah, ça me fait chier de mettre sur LinkedIn, mais je pense que c'est important d'y être. Et je me suis un peu formé là récemment. J'ai fait un post vraiment en mode LinkedIn, un truc que j'ai pas du tout aimé écrire. Ça marche pas pour l'instant, donc on va continuer et on verra ce que ça donne dans quelques mois. Yes, ouais. Je checkerai ça moi aussi sur LinkedIn, parce que je suis curieux, pareil, c'est un truc, je pense, on en a déjà parlé, mais à voir, ouais, on se demande. En fait, LinkedIn par rapport à Twitter, c'est beaucoup plus, c'est moins corporate qu'avant, mais c'est plus en mode faut se mettre en avant, faut raconter sa vie en mode un peu storytelling et voilà, je suis entrepreneur, je fais ci, voilà, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, blablabla. Twitter, ça va plus être de la valeur, apporter des vrais trucs concrets. Donc moi, je suis plus dans la team Twitter quand même à ce niveau-là. Mais LinkedIn, t'as moins le plafond de verre. On voit en fait que sur Twitter, beaucoup de gros comptes business, que ce soit par exemple Asynchrone, que ce soit David, 20 000, c'est compliqué. Après, ils vont monter beaucoup moins vite. Sur Twitter, il y a beaucoup de créateurs qui sont dans le business, dans le make money, etc., qui sont à plus de 45, 50. Il y en a qui sont vers les 80, vers les 100 000. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup plus de potentiel d'aller haut sur LinkedIn. Mais c'est vachement différent comme approche. Ah bah, en plus, on peut le dire, mais nous, on aimerait. C'est pas une finalité, hein, mais on aimerait interviewer Anthony Bourbon dans un Voilà, futur Anthony proche. Bourbon, une fois qu'il a 330 000, je crois. Donc, Ouais, bon, après, lui, c'est le level au-dessus quand même. ouais, carrément. Ouais, mais j'ai l'impression que sur LinkedIn, pour avoir comment dire, des plus grosses opportunités business, c'est peut-être le meilleur endroit qui existe, j'ai l'impression. Ça dépend pourquoi. Après, évidemment, oui, si tu veux faire des prestats, de l'agence, etc., faut être sur LinkedIn.
Après, moi, je remarque aussi qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, de formateurs qui se mettent sur LinkedIn et ça marche très très bien pour eux grâce à LinkedIn. Donc, je pense que ça se démocratise bien alors que j'ai l'impression que Twitter, c'est de plus en plus compliqué aussi et qu'il y a eu beaucoup trop de comptes qui se sont lancés dans le make money depuis à peu près un an, on va dire, sur Twitter. Plein de petits comptes qui ont été dans tous les sens, qui se ressemblent beaucoup et je sais pas, je pense que c'était beaucoup plus simple de se mettre il y a un an et demi. Là, si David est encore là, il va dire que c'est pas vrai parce que lui il fait des scores de malade, mais David est suivi parce que justement il fait de cette manière et qu'il rédige comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins facile qu'avant de monter sur Twitter. Ouais, je suis du même avis aussi. Et tu penses que le personal branding, c'est toujours associé à, on va dire par exemple, un produit, un service ou à vendre, pas spécialement, et que tu peux en faire pour d'autres utilités? Dans notre cas, oui, mais après pas forcément. Pas forcément. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Ulysse sur LinkedIn. En fait, il s'appelle Ulysse Lubin et j'ai pris sa formation sur LinkedIn pour monter, parce que c'est un mec qui a 100 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, il maîtrise LinkedIn, il connaît bien. Euh, Lui aujourd'hui, il vend quand même une formation sur LinkedIn parce qu'il a percé dessus, donc il en a profité. Mais à la base, son business model, lui, c'est pas ça. Son business model, c'est de faire la création de contenu sur LinkedIn, sur YouTube, et de voyager autour du monde et de faire beaucoup de partenariats. Donc en fait, il vend pas directement quelque chose, un produit, un service, mais il va plus vendre sa personne. Mais après, la finalité du personal branding, c'est forcément de vendre quelque chose à la fin. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ok, ok. Et tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de ton site aussi qui était brandé autour de ta personne. Est-ce que tu penses déjà, comment dire, est-ce que tu aimerais le vendre un jour, tout ton personal branding, comme par exemple un Théophile Elliott a fait? C'est Alors, vraiment du futur, là c'est loin, mais est-ce que si tu as un petit peu pensé quand même, tu vois? alors c'est marrant parce que déjà j'ai écouté l'interview des Wizards il y a quelques jours en plus de ça, de Théophile. Non, c'est pas du tout prévu parce que j'en suis vraiment très 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 loin de ce qu'il a fait lui niveau personal branding. Euh, Après, je serais jamais contre de vendre si un jour tout le projet vaut quelque chose d'assez élevé, pourquoi pas. Mais après, c'est pas du tout prévu. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de construire quelque chose sur du long terme à travers cette image Afficeo, tout en me mettant un peu en dehors de cette image Afficeo. C'est-à-dire, comment dire, le site s'appelle afficeo.fr, mais moi j'ai envie d'être plus reconnu sous le nom de Romain Brunel, et avec Afficeo qui est un peu l'école Afficeo que je suis en train de créer, donc avec tout l'aspect formation, avec l'aspect contenu, etc., l'aspect vidéo, l'aspect tutoriel, mais en dissociant Romain de Afficeo. Même si je pense que ce sera très dur un jour de revendre afficeo.fr plus tout l'environnement sans moi, mais ça reste possible. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y pense pas du tout. J'essaie d'abord de me concentrer sur construire avant de penser à revendre. Ok, ouais. Est-ce que tu t'es inspiré de la stratégie ou de certains comptes ou même d'un style de personne? Alors non, sur Twitter, jamais. Franchement, j'ai toujours fait un peu comme ça me venait à l'esprit. Euh, TikTok, Instagram, j'ai essayé un peu au début de regarder ce que faisaient les autres comptes, etc., regarder un peu leurs accroches, mais c'était plus, on va dire, de l'apprentissage. Pour voir un peu comment ils faisaient et m'en inspirer. Mais aujourd'hui, quand je fais mon contenu, je le fais vraiment seul. Genre, je réfléchis un peu à qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à mes produits gratuits, toujours, parce que j'ai toujours envie, en fait, que ma vidéo me serve à quelque chose. Je fais jamais des vidéos dans le vent pour faire des vues et faire des abonnés. Je fais toujours une vidéo pour récupérer des mails et pour potentiellement, du coup, récupérer des leads pour mes produits derrière. Donc, je suis plus toujours en train de faire par rapport à ce que je pense moi que de m'inspirer de ce que font les gens. Et c'est pour ça que même mes scripts, là, aujourd'hui, la plupart du temps, je les rédige même pas avec ChatGPT, je les rédige comme ça vient. Après, je peux m'en aider par moment, mais ça vient assez naturellement pour l'instant. Donc, j'ai pas besoin de m'inspirer vraiment de ce que font les autres sur les plateformes. Ok. Ok. Et le personal branding, c'est vraiment quelque chose que tu maîtrises. Et est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, en prenant notre exemple, à nous donner en termes de personal branding? En prenant votre exemple à vous, Ouais. bah alors déjà, je pense que c'est très très bien que vous soyez maintenant en train de montrer votre visage un peu partout. Yes. Moi, comme j'ai pu dire à Mehdi en off, vraiment de découper vos podcasts en short, ça c'est vraiment Ouais, bah c'est ça, vraiment facile en fait. c'est prêt. En fait, le potentiel est beaucoup moins élevé, je pense, que quelqu'un qui va créer un compte face caméra, raconter des trucs, etc. Mais vous pouvez faire beaucoup de volume, donc ça c'est le gros avantage aussi. Moi, par contre, ce que je ferai aujourd'hui, c'est que je ferai un peu un mix des deux.
C'est-à-dire qu'il y aurait, moi je serais vous, je ferais une page dédiée au podcast, et chacun de votre côté, en plus c'est bien que vous avez des compétences différentes, bah je ferai en fait une page chacun où chacun fait du face cam et raconte un peu des trucs finalement. Parce que je pense que c'est vraiment important de dissocier deux choses et que c'est très compliqué sur du short. En fait, sur une chaîne YouTube, c'est très facile d'être de tout le temps. Mais sur du short, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez faire du fast cam, etc., bah vous allez vite avoir des limites, quoi. Alors que tout seul, tu peux toujours te renouveler, être face à ta caméra, tester des nouveaux concepts. Alors que, voilà, à deux, ce sera plus toujours un peu dans la même veine de ce que vous faites là. C'est pour ça que moi, je mélangerai un peu tout ça et que je ferai, on va dire, trois entités, quoi. Justement, parce que tu dis ça, mais comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans le live, moi, personnellement, je me voyais vraiment pas faire des vidéos. Et là, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je sais pas Ah, de quoi je vais parler. Après, voilà, même pour ceux qui savent ou peut-être pas, je fais du montage vidéo. Après, j'ai envie de parler de plein de sujets. Je sais pas trop où je vais aller, mais c'est clair que je vais le faire. Et franchement, ça me motive complètement. et voilà. Et pour tous ceux qui écoutent Antoine, là, pour tous ceux qui ont entendu ce qu'il a dit, Antoine, moi, la première fois que je lui ai parlé sur le premier podcast, c'était que de l'audio. Je lui avais déjà dit, il faudrait faire de la vidéo dans votre podcast, etc. Et il n'était pas trop chaud. Et là, vous voyez, il a fait 6 vidéos, il est passé à l'action, et aujourd'hui, il va créer sa propre chaîne YouTube. C'est juste que c'est vraiment des barrières limitantes à la base où on se dit, on peut pas faire ça, c'est trop compliqué, me montrer à la caméra, mais de quoi je vais avoir l'air. Mais même si t'as l'air d'un con au début, t'en fous. Et ça va pas durer longtemps. Donc c'est top, c'est vraiment bien de faire ça. Et j'espère que Mehdi fera pareil aussi. Ouais, si, j'y pense aussi. Et pour rétablir, c'était plus moi pour le coup. Pour rétablir la vérité, c'était plus moi qui voulais pas passer à la Ouais. vidéo que Antoine. Oui, c'était un Et, peu les deux. C'était un peu les et deux. ouais, pour le coup, c'était quand même plus moi dans la balance. Mais ouais, moi aussi, j'y pense pour la chaîne YouTube. De la même façon. Ouais, je pense que ça, en fait, je pense qu'on est dans une époque aujourd'hui où peu importe ce que tu veux faire, même si après tu veux faire juste de la prestage, tu veux faire juste, si tu veux faire une agence, ce sera toujours un plus d'être présent sur les réseaux. Par exemple, on a le bon exemple de Paul Vengeon. Paul Vengeon, il a sa chaîne YouTube où il parle que de SEO. On pourrait se dire une chaîne YouTube qui parle que de SEO, mais qui ça va intéresser. Bah, ça intéresse plein de monde. Et du coup, il fait beaucoup d'argent avec son agence parce que, enfin, il est en freelance parce que justement, les gens voient qu'il est expert et qu'il maîtrise son sujet. Et en plus de ça, quand tu fais de la vidéo, tu vas vraiment créer une relation très forte, chose que tu peux pas faire par écrit en faisant que de l'écrit. Mais complètement. Et d'ailleurs, pour la petite info, il y a quelque chose qui m'a pas mal motivé aussi. En fait, j'avais vu un reportage sur Netflix de Jack Paul. Et quand tu vois d'où il a commencé sur YouTube avec son frère et d'où il a fini aujourd'hui où il est, tu vois, le mec il est boxeur, c'est incroyable. Donc, Ah, mais oui, ouais, je sais pas où ça peut t'amener. Euh, je pense qu'il faut toujours faire et voir après. Mais en tout cas, faut faire. Et c'est ça le problème de beaucoup de monde, c'est qu'ils le font pas. Mais à partir du moment où tu commences, après, il n'y a pas de raison de s'arrêter, quoi. ouais, c'est clair. Et avant de te demander si tu as quelque chose à rajouter, je dis pour ceux qui sont en live, s'ils ont des questions à poser, qu'ils les mettent dans le chat. Et moi, du coup, je te demanderai si tu veux rajouter quelque chose sur le personal branding. Et toi, pareil, Antoine, si tu as une autre question, tu pourras aussi. Moi, je pense avoir bien dit pas mal de choses, fait bien le tour. Je sais pas s'il y a un peu des questions dans le live. Il y a du monde un peu dans le live ou pas? Je peux pas voir, moi. Écoute, on est 6. 6 ou On 7, est on était 6. 7. On va voir s'il y en a une petite question. Peut-être que tu en as une à rajouter. Oui, bah moi j'ai une question après, mais c'est plus un. Est-ce que tu as le conseil à donner ou le tips? Le tips pourquoi? Parce que Celui c'est large, là. qui, pour ceux qui débutent, qui vraiment, on va dire, t'es dans la phase où tu penses à faire des vidéos, mais t'hésites vraiment. Et qu'est-ce Ben qui moi, serait plus sympa à dire? j'ai un conseil à dire pour ceux qui hésitent, mais qui veulent le faire, mais qui hésitent et qui le font pas. Ce serait de faire une vidéo aujourd'hui. Mais vraiment aujourd'hui. Genre cet après-midi, ce soir. Sortir une vidéo sur une chaîne YouTube ce soir. Peu importe ce que c'est. Juste le faire. Et en fait, de le faire, ça va débloquer des choses parce qu'ils vont se dire, bah, c'est pas si terrible. Faire un petit peu de montage sur CapCut, c'est pas si difficile. Et la vidéo, voilà, elle peut sortir ce soir, un truc bateau, même un tuto, n'importe quoi sur n'importe qui connaît des choses, connaît a des passions, a une petite expertise, a de l'expérience dans quelque chose, a des trucs à raconter. Faire une vidéo. Ceux qui ont envie et qui hésitent pour faire quelque chose, faites-le sans hésiter dès que vous voyez la vidéo, quoi. Carrément. Pardon, Ouais, je vais vas-y, juste vas-y. rajouter un petit truc sur ce que tu disais. J'aime bien regarder les youtubeurs les plus connus. On va prendre, je sais pas, tiens, comme exemple, Michou, tout le monde le connaît quand même, il est super public. Et tu retournes sur sa chaîne en arrière, tu regardes ses plus anciennes vidéos, et mine de rien, tu vois que le mec, il était pas à l'aise, quoi. C'est comme tout le monde, il a évolué, vachement évolué, et ça te permet de te dire, bah ouais, en fait, je peux le faire aussi, toi.
Bah ça, moi, je le fais systématiquement. Et ça, c'est vraiment un truc qui peut être très bien pour commencer, pour se motiver à se lancer. La dernière fois, moi, je l'ai fait, par exemple, quand j'ai vu l'interview de Théophile Hélier chez les Wizards. Je suis allé voir sa chaîne, parce que j'étais jamais trop allé voir. Et je suis allé voir sa première vidéo. Et c'est le jour et la nuit par rapport à aujourd'hui. Et c'était il y a pas si longtemps. Ça remonte quand même il y a 8-9 ans, je crois. Mais 8-9 ans, quand tu regardes, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, ça passe vite. Et en fait, tu peux tellement passer d'un point A à un point B très très loin en 8-9 ans que ça vaut le coup et que tout le monde commence en étant un peu nul sur YouTube, etc. Et en fait, c'est même en essayant d'être trop bon dès le début qu'on commence jamais. Donc, autant être nul au début et prendre le temps de bien le faire. C'est clair, je sais pas si c'est une idée incroyable, mais je suis tombé sur une vidéo de... merde, j'ai perdu son prénom. Un américain, Mr Beast. Il avait Ah fait une oui, vidéo il y a quelques années, et en fait c'était dans 5 ans, le titre. Et en fait, je l'ai vu. tu l'as vu, ouais. Et tu vois, pour expliquer le contexte, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, Mr Beast, c'était... Franchement, ça date, hein. Et il avait fait un peu une vidéo où il se projetait, et, euh, et en fait, je sais plus, je crois qu'il disait dans la vidéo qu'il espérait à la fin de l'année avoir, je sais plus, c'était tant d'abonnés, et en fait... 10 000, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Puis en fait, il avait déjà explosé le score depuis quelques mois, quoi. Donc peut-être que ça peut être une bonne idée de faire pour une première vidéo, comme tu dis, ce soir, peut-être de raconter, de se projeter sur 5 ans. Ça peut Mais peut-être en fait, c'est être ça, pas et mal. c'est le truc que la plupart des gens ne font pas, mais en fait, c'est se projeter sur une longue période. C'est facile de se projeter sur un mois, sur 2 mois, etc. Mais en fait, je pense que quand tu t'imagines et que tu te visualises dans 5 ans, dans 10 ans, si tu fais les mêmes efforts tous les jours et que tu es constant et que tu relâches pas, ben, en fait, ça peut que donner des énormes résultats au bout d'un moment. C'est obligé. C'est mathématique, en fait. C'est Ouais, clair. non, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y a Synonyme qui nous a rejoint et il vient d'arriver, donc il n'avait pas spécialement de questions et il va regarder le live Yes. en Merci à toi. replay après. Et bah, Martin, il a dit que lui aussi il va se lancer sur YouTube, donc si des gens écoutent aussi, ils pourront le voir Bah, bientôt. Martin, moi, je t'écouterai juste pour ton accent, je t'écouterai. Ouais. Ah, il y a une vidéo en préparation aussi, donc tu pourras l'écouter. Ah, trop bien. Et Petit Heiser, c'est la plus longue ça sera vraiment la plus longue Pour de, l'instant, ouais. de tous les interviewés et largement. Ah, vous avez 4 heures avec David, quand même. Ah oui, C'est David, vrai. oui. Non, bah, pour l'instant, il va pas C'est un- David alors. David, c'est un hors-série, donc... Ouais, ouais. En tout cas, pour Martin, incroyable. D'ailleurs, vous êtes pas prêt. Vous êtes pas prêt. Ah, de voir ça. Yes, carrément. Bon, en tout cas, merci à toi, Romain, pour, Bah, euh, merci à vous, c'était grave pour ces cool, comme infos. d'habitude. Et puis, bah, du coup, bon courage pour la suite. Et puis, continuez de montrer votre visage. Et voilà, et lancez-vous tout seul aussi, ça vaut vraiment le coup. Yes, carrément. Merci à toi. Merci. Allez, ciao, ciao.